C'est une salle qui date de 40 ans, qui n'est pas isolée du tout. C'est un gouffre énergétique. Donc l'idée première, c'était l'isolation. Et puis on va en profiter pour la relooker entièrement. Nous avons sollicité le parc pour nous accompagner dans la réflexion. Donc il nous a conseillé fortement d'utiliser des matériaux biosourcés. Et il va nous accompagner sur le projet avec le coup de cœur, sur le projet récupération eau pluviale. C'est un coup de pouce financier qui contribue à la réalisation du dossier, mais c'est aussi un accompagnement au quotidien sur les différentes réflexions qui sont très utiles et qui, aussi bien pour les aménagements extérieurs, intérieurs, il y a toujours des idées qui nous sont données par le parc et avec des aides en plus. Nous sommes dans la chapelle Saint-Maxime où c'est une statue qui a été faite en 1836 par un sculpteur de Saint-Omer qui représente Saint-Maxime, donc un évêque qui était venu s'installer à Huim et qui, au cours d'un été brûlant, a fait jaillir de son bâton de l'eau, à l'époque où l'eau manquait aux habitants. Cette petite chapelle est typique du patrimoine local, donc elle est en pierre de craie, donc c'est un matériau typique de la région. Elle est en ardoise et on s'est rendu compte que des ardoises commencent à s'abîmer, à se casser et donc il peut y avoir des fuites. Si on n'y fait rien aujourd'hui, demain ce bâtiment va se dégrader, donc il est temps d'agir. Le chantier consiste du coup à refaire la toiture, donc on va enlever les ardoises et on va refaire aussi les joints de briques, donc au mortier traditionnel à la chaux. Et par la suite, on fera ensuite un embellissement avec toutes les menuiseries, etc. En fait, le but, c'est de remettre en valeur cette petite chapelle. La mise en place avec le parc est très facile à partir du moment où c'est eux qui gèrent le chantier. Ils sont maîtres d'œuvre. Donc finalement, ça nous facilite. En plus, ils ont l'expertise. Donc finalement, c'est une très très bonne aide pour les petites communes. Le verger a été créé il y a une bonne vingtaine d'années, un verger conservatoire en fait avec des fruits locaux, etc. Et ce verger, on n'a jamais eu en fait la possibilité de l'entretenir correctement. L'idée du dossier que l'on a déposé donc pour les coups de cœur du parc rejoignent un petit peu cet objectif, c'est de restaurer le verger et d'y créer des événements avec le conseil municipal des jeunes, par exemple. C'est un des objectifs, donc une proposition qu'ils ont faite, c'est de ramasser les fruits et de proposer éventuellement en septembre à des associations caritatives, style Resto du Cœur, tout ça, de venir les chercher si ça les intéresse. L'idée, c'est de profiter de l'expertise du parc naturel pour nous aider à restaurer ces arbres, donc à leur donner une forme, etc. Et aussi, bien évidemment, d'essayer de faire des plantations. Avec le parc naturel, nous avons vraiment cette possibilité de multiplier tout un nombre d'actions et aussi de créer autour et avec la population et notamment les écoles, parce que les écoles sont assez réceptives sur ce sujet de l'environnement finalement. Et c'est en fait d'utiliser les moyens du parc pour aider en fait à bâtir des projets autour de la biodiversité, notamment sur les espaces communaux, quoi. On a la volonté de valoriser notre patrimoine sur la commune. Donc c'était une des volontés sur ce puits qui est ici, de pouvoir le restaurer. Il va être totalement retransformé, mais en gardant toute sa spécificité. C'est-à-dire qu'on va faire une rénovation totale de la toiture, des maçonneries avec des techniques anciennes. On va restaurer également le mécanisme. Le but n'est pas de réutiliser ce puits, mais c'est de restaurer quand même le mécanisme et puis de garder toute son authenticité. On a été impacté grandement par les inondations l'année dernière, donc on a revu totalement notre réseau d'évacuation des eaux pluviales qui est à proximité immédiate de ce sapin. Donc un sapin qui gênait également les lignes téléphoniques. Donc on a souhaité les brancher et en fait à partir de ce tronc de cet arbre on va créer un banc en fait qui sera destiné aux promeneurs. Le coup de pouce financier est appréciable, c'est certain, mais le parc a des techniciens de valeur qui sont très disponibles, qui se chargent du volet administratif, donc ça c'est quand même très intéressant. À l'ensemble des élus, si vous avez un projet ou un patrimoine ancien à valoriser, n'hésitez pas, vous décrochez votre téléphone et puis vous appelez le parc.